السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في الحصة 48 من دروس circuit électronique, résumé de théorie. Toujours dans les exercices du chapitre numéro 13 d'amplificateur typique complet. Cette fois, nous allons voir l'exercice numéro 2. Examiner l'amplificateur suivant. C'est un amplificateur 35 watts de Motorola. Identifier les transistors faisant partie des blocs suivants. Donc, comme l'exercice précédent, nous avons bloc comparateur est constitué de quoi? Constitué du transistor T1. Le bloc gain en tension est constitué du transistor T2. Et le bloc gain en courant est constitué des transistors d'Arlington MJ1001 et MJ901. Calculez le gain en tension en décibels de cet amplificateur. Alors, pareil que l'exercice précédent, le gain c'est la résistance R6 divisé par la résistance R5 plus 1. C'est 5,6 kg divisé par 390 plus 1, donc il est égal à 15,3. Quel est le rôle du transistor T4? Transistor T4 est un générateur de courant simulant une haute impédance afin d'augmenter le gain en boucle ouverte de l'amplificateur. Calculez les valeurs suivantes en considérant la tension entre la base et l'émetteur soit égale à 0,6 volts, ainsi que la tension des diodes. Calculez UBT1, tension à la base du transistor T1. Alors, c'est comme dans l'exercice précédent, nous allons déterminer le courant qui est la tension d'alimentation 56 volts divisé par la somme des résistances 150 kg plus 82 kg plus 39 kg et ça fois la résistance de 150 kg. Donc la tension est égale à 31 volts. Deuxième question, trouver la tension de l'émetteur du transistor T1. C'est quoi? C'est toujours la tension UBT1 moins 0,6 volts. Donc est égal à 30,4 volts. Question suivante, trouver la tension du collecteur du transistor T1. C'est quoi? C'est comme l'exercice précédent. Tension d'alimentation moins la jonction U base émetteur du transistor T2. Donc c'est 56 volts moins 0,6 volts qui est égal à 55,4 volts. Puis trouver le courant du collecteur de T1, transistor T1. Il est égal à combien? Il est égal à la tension de la jonction divisée par la résistance de 1,8 kg. Donc c'est 0,6 volts divisé par 1,8 kg est égal à 333 microampères. Après, trouver la tension de la résistance R6. C'est quoi? C'est le courant du collecteur fois cette résistance 5,6 kg qui est égal à 1,87 volts. Après, trouver la tension entre R15 et R16. C'est quoi? C'est la tension UET1 moins UR6 qui est égal à 28,5 volts. Après, trouver la tension au niveau de la résistance R10. C'est égal à combien? Est égal à
la tension des deux diodes, D1 et D2, c'est-à-dire 0,6 plus 0,6 volts, moins la tension UBE du transistor numéro 4, moins 0,6, donc est égal à 0,6 volts. Après, trouver le courant au niveau du collecteur du transistor T4. Lui, il est égal à combien? Il est égal à 0,6 volts divisé par la résistance R10 qui est égal à 120 ohms. Pourquoi? Parce que ICT4 est égal à IET4. Et IET4 est égal à UR10 divisé par R10. Donc, ICT4 est égal à 0,6 divisé par 120 ohms qui est égal à 5 mA. Après, trouver le courant ICT2. En regardant très bien, nous trouvons que le courant ICT2 est égal au courant ICT4. Donc, il est égal à 5 mA. Après, la question E. Quel est le rôle du transistor T3? Transistor T3, son rôle est le contrôle de la tension de polarisation U polarisation du push-pull. Calculer R8 de sortie à régler le courant du push-pull. Donc, pour trouver IR15 est égal à IR16 est égal à 25 mA. Ok. Alors là, pour trouver la résistance R8, qu'est-ce qu'on doit trouver déjà? Trouver la tension de polarisation. Bon, on sait que le courant IR15 et IR16 sont égaux, 25 mA, et les résistances R15 et R16 sont aussi égaux. Donc les tensions sont égales. Donc c'est 25 mA fois 0,39 ohms qui est égal à 9,75 mV. La tension de polarisation, c'est quoi? C'est « 0,6 volts fois 4 plus 9,75 mV fois 2. C'est quoi ça? Nous avons dans le transistor Darlington en bas deux jonctions base émetteur, c'est-à-dire 0,6 volts plus 0,6 volts. Et pareil pour le Darlington qui se trouve en haut. Donc on a combien de 0,6 volts? On a 4. Plus les tensions des deux résistances. Donc on a 2,42 volts. Ça, c'est la tension de polarisation. Après, on doit retrouver la tension au niveau de la résistance R7. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la. Allahu Akbar. Ce qu'on a dit, la tension au niveau de la résistance R7 elle est égale à combien? Elle est égale à U polarisation moins 0,6 volts. 0,6 volts de quoi? C'est la U polarisation moins 0,6 volts. Qui est égal à 1,82 volts.
Et puis, on va trouver la tension maintenant, le courant au niveau de la résistance R8 qui est égal aussi le courant au niveau de la résistance R7. Oui, en fait c'est U polarisation. Pour UR7, c'est la tension de polarisation moins la jonction base émetteur du transistor. Donc, c'est 1,82 volts. Et puis, le courant qui passe par cette résistance, passe par la résistance R7 aussi. Il est égal à quoi? 1,82 volts divisé par la résistance R7 qui est fixe de 2,7 kg. Donc le IR8 est égal à 674 microampères. Et à partir de là, on peut déduire la résistance R8 qui est égale à la tension au niveau de cette résistance qui est égale à la jonction base émetteur 0,6 volts divisé par le courant qui passe par cette résistance de 674 microampères. Donc cette résistance, on doit la régler à 890 ohms. شكرا لكم إخواني أخواتي على المتابعة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.